Salut, moi c'est Julien, j'ai 22 ans. Dans la musique depuis tout petit en fait, parce que j'ai fait une petite dizaine d'années au conservatoire en pianiste. Ma mère chante à l'opéra, donc vraiment dans la famille on est très musique. Et puis vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me tourner vers la musique électronique, donc sur Nice, parce que j'habite là-bas. Et j'ai eu quelques opportunités dans des petits bars justement sur la côte. Et de là, d'année en année, ça a pris de l'ampleur petit à petit. Et je me suis en plus spécialisé dans un certain type de musique qui est maintenant l'EDM, et avec laquelle je joue en club avec Manu. Voilà. Salut. Moi c'est Manu, j'ai 23 ans, je viens du Var mais ça fait plusieurs années que je vis à Cannes. J'ai commencé très jeune dans la musique, dans des soirées privées. À partir de 2011 j'ai commencé à organiser des soirées sur Cannes. Et c'est de là que je suis tombé amoureux de la musique. Donc qui dit organisation de soirée dit booking de DJ, qui dit DJ dit musique. Et je me suis passionné vraiment pour la musique à partir de ce moment-là, pour les beaux événements. Et c'est grâce à ces événements-là que j'ai rencontré justement Julien et qu'on a créé par la suite notre binôme. Depuis tout petit, j'ai été bercé par beaucoup de house, mais aussi par beaucoup de funk et de jazz. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos sets et même dans mes sets, j'aime toute cette influence jazzy, la guitare funky, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, que ce soit dans l'EDM mais aussi dans la deep, même dans la house. C'est beaucoup de styles musicaux qu'on apprécie. Et donc c'est vrai qu'en club on joue de l'EDM dans les gros clubs, mais c'est vrai qu'on sait aussi s'adapter et jouer d'autres styles de musique plus généralistes. L'EDM c'est tout simplement l'électro dance music. Electronic dance music. Ouais. Voilà. Alors c'est un style, c'est à mi-chemin entre, on va dire, le commercial que vous pouvez entendre à la radio, comme du Martin Solveig ou du David Guetta, et à mi-chemin avec aussi un style de musique beaucoup plus hardcore. Donc l'EDM en gros c'est une partie mélodique où on va pouvoir chanter dessus et une partie qui va péter où on va tous lever les mains dans l'air, qui s'appelle le drop. Et ça c'est plus hardcore où on va envoyer le CO2, la fumée, les confettis, et c'est là où on va faire la fête. Donc c'est vraiment je pense un mix des deux qui fait qu'on arrive à avoir une partie commerciale qui plaît aux gens et aussi une partie plus délire qui plaît aussi aux personnes et qui leur permettent de sauter, de jumper sur le drop, et je pense que c'est quelque chose de bien. Notre rencontre, ça s'est fait tout simplement derrière les platines d'un club dans lequel j'étais résident. Ça faisait 1 an et demi que j'étais résident dans ce club. Et puis un soir, Manu vient pour organiser une soirée, donc lui en tant qu'organisateur de soirée pour le coup. Et il vient pour organiser une soirée dans notre club. Et ça a commencé autour d'une petite remarque qu'il venait me faire justement. Il venait me voir au niveau de la musique et il me disait ouais, est-ce que tu veux pas mettre des musiques qui bougent un peu plus, enfin le genre de truc en tant que DJ, tous les DJ se reconnaîtront là-dedans. Je crois que je l'ai envoyé un petit peu balader ce soir-là. De là on s'est un peu disputé, mais donc on a appris à se connaître tous les deux et on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble, parce qu'il avait ce côté aussi musical et il avait des platines chez lui, il touchait ça, enfin il taquinait bien, et on s'est dit pourquoi pas, et du coup on a proposé au patron de l'établissement de jouer ensemble tous les week-ends, et puis ça s'est transformé en tous les soirs, et on a été donc tous les deux résidents à partir de cette année-là, donc c'était en 2012. Pourquoi MMX2I? Parce que MMX, donc 2I, ça fait MMXII en chiffre romain. Et en chiffre romain, ça veut dire l'année 2012, donc l'année de notre rencontre. Voilà pourquoi. Et on s'est dit pourquoi pas, en dehors de ce club, aller faire des dates ailleurs. Et puis trouver un truc un peu plus sympa, parce que c'est vrai qu'on adore se retrouver à deux derrière les platines et faire bouger les foules. Donc depuis cette année-là, depuis 2012, on va drouiller ensemble. On a des projets communs et on s'amuse bien tous les deux. Voilà. Notre premier bébé, on va dire, notre titre qui s'appelle Patriote. Voilà, un titre qui rassemble, un titre dont a besoin, je pense, ce pays et même tous les pays du monde, parce que tout le monde peut s'identifier dans ce titre-là. C'est le but. Voilà. Patriote, pourquoi? Parce que qu'on soit de France ou d'un autre pays, que ce soit l'Italie, en Europe ou même les États-Unis, on les connaît, ils sont très patriotes d'ailleurs. On a tous besoin en nous d'avoir une part de patriotisme et on est tous fiers de nos origines, quelles soient. Et quelle que soit même la politique de notre pays ou les idées gouvernementales, enfin quoi qu'il en soit, on est fiers de nos racines et donc tout le monde peut s'identifier dans ce titre. Voilà, on a voulu rajouter un fond. Au même titre qu'on joue ensemble quand on est en club et qu'on apporte une valeur ajoutée, le fait d'être à deux, de jouer à 4 mains, parce que c'est vraiment, on n'est pas en train de tourner l'un après l'autre, c'est on joue ensemble. On fait sauter les gens ensemble. Et ce titre Patriote, il est là pour rassembler et pour vraiment faire bouger les choses tous ensemble, quoi. Voilà, c'est une petite valeur ajoutée qu'on a dans ce titre-là, Patriote.
À la Colorful de Nice, je crois qu'il y avait à peu près 3000 personnes pour cet événement. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a énormément aimé jouer là-bas parce que le public était très réceptif. On a pu se faire énormément plaisir sur la sélection musicale. C'était vraiment un pur plaisir. Et nous, dès qu'on se fait plaisir dans notre musique, les gens le ressentent, je pense. Et on aime partager notre plaisir sur scène. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous de partager notre passion avec les gens et de leur faire, qu'il y ait tout simplement une communion entre eux et nous. Et je pense que c'est le principal en tant que DJ. Pour être honnête, au tout début, pour moi la Côte d'Azur c'était une opportunité. Donc entre Monaco, Saint-Tropez et Cannes, il y avait beaucoup de possibilités, beaucoup de clubs, donc beaucoup de bookings possibles. Je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'au final, travailler sur la Côte d'Azur c'était une bonne école en tant que DJ parce qu'il faut s'adapter sans cesse par rapport à la clientèle qui est très demandeuse de nouveautés, très demandeuse. Ils ont vraiment un style de musique qui est particulier ici. Et c'est pour ça que pour moi personnellement c'était une très bonne école. J'ai réussi à m'adapter à peu près partout où je suis passé. Donc je pense que c'est très formateur. Et la preuve maintenant quand on se déplace ailleurs, comme par exemple à Nice pour un événement comme la Colorful, on sait s'adapter, on sait cibler la clientèle qu'il y a et leur faire plaisir. Et tout en nous faisant plaisir aussi. Et c'est vrai que l'avantage de la Colorful à Nice, c'est qu'avec les 3000 personnes qui étaient présentes, c'est que la clientèle était réceptive à ce qu'on a voulu jouer. Donc du coup, vu qu'ils étaient réceptifs, ça leur faisait plaisir et ça nous faisait plaisir. Du coup, à partir de ce moment-là, nous, c'est que du pur bonheur de partager notre passion avec le public. Et du coup, voilà, on aime partager ça, sortir derrière les platines et venir devant avec les gens, sauter, faire la fête. Et je pense que c'est vraiment primordial pour un DJ de communiquer avec son public, avec ses fans. Même si on n'a pas la prétention de dire qu'actuellement on a des fans, parce qu'on est encore des jeunes dans le milieu. Mais c'est vrai que c'est ça qui nous fait aussi aimer ce métier, je pense. Ouais, c'est vrai. Et c'est la passion qu'on peut, et surtout le plaisir qu'on peut donner aux gens avec seulement quelques boutons. Et c'est ça qui m'a plu dès le début et c'est ça qui continue à me plaire. Et moi je me rappelle avoir fait une date grâce à Julien au High Club au tout début. Et je pense que c'est à partir de ce jour-là que j'ai vraiment voulu faire ça de ma vie. C'est-à-dire qu'en mixant au High Club devant 1500 personnes, c'était une nouveauté pour moi. J'avais fait que des petits bars jusqu'à présent. Et C'était une belle soirée. C'était une très belle soirée. Et ce jour-là, en voyant la communion qu'on a eue avec les gens, je me suis dit, ce binôme, il a de l'avenir. Et je veux faire ça de ma vie, je veux avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se donne les moyens d'avancer tous les deux ensemble. C'est vrai, ouais. Comme vous pouvez le voir, déjà, on est deux. Mais on n'est pas deux pour faire qu'un. On est deux parce qu'on reste deux. Parce que ensemble, on est un duo. Et voilà pourquoi on est juste, tout simplement, 200% plus fort qu'une personne tout seul. On a une complémentarité ensemble, on a les mêmes goûts musicaux, on a maintenant quasiment le même cursus au niveau de l'évolution musicale. Et ce qui fait que voilà, on est un binôme dans notre quotidien, mais surtout ça se démontre quand on est en soirée et qu'on partage avec les gens. C'est-à-dire que on va pas être le style de DJ qui va. On est très amis dans la vie et du coup ça découle de notre entente sur scène. Ça sent qu'on est heureux de faire ça et que ça nous plaît. Et on vient partager ça en fait avec les gens tout naturellement. Et on n'est pas en fait le style de DJ qui va rester, parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui, on est déçus de ça quand des fois on va à des soirées et on voit des DJ qui sont très renfermés sur eux-mêmes. Ils peuvent être très bons techniquement, mais qui vont être très renfermés. Et c'est complètement une autre culture. Quand on va faire des tours dans des boîtes de nuit de province, on se rend compte que là-bas le micro déjà c'est une culture qu'on n'a pas ici. Il y a des choses en fait complètement différentes suivant les régions et l'évolution des DJ. Et voilà, des fois on est un peu déçus de voir des DJ qui sont renfermés et nous justement on est l'explosion, on est le truc en plus. On est voilà, même si on joue un petit peu différemment des autres DJ parce qu'on essaye de se démarquer par nos nouveautés, par nos sets qui sont un peu explosifs, parce qu'on aime ça, il faut faire danser les gens, je veux dire. Mais aussi voilà, le fait qu'on soit deux, on est un binôme et souvent, enfin tout le temps, mais c'est un peu prétentieux de dire ça, mais on retourne le truc quoi. Parce que voilà, on est deux, parce qu'on se check, parce qu'on partage, parce que je prends le micro, parce qu'il le prend aussi, parce que on jette du CO2, parce que voilà, c'est tout un esprit festif quoi. Même si vous venez, que vous avez mal au crâne et que vous vous dites encore une soirée, je vais rester jusqu'à 3h du matin, j'ai pas envie d'être à cet anniversaire ou quoi que ce soit, on arrive toujours, quoi qu'il arrive, à vous faire lever et à vous faire danser, voilà, parce qu'on est dynamique. Concernant les envies des clients de nos jours, on va dire que c'est de plus en plus compliqué. Donc ayant été résidents tous les deux dans un club généraliste, les gens restent focalisés vraiment sur la musique qu'ils entendent à la radio
ils n'ont pas forcément l'envie d'apprendre autre chose. Je me rappelle, on avait une discussion il y a quelques temps et on disait bien que quand on va dans un établissement, généralement, c'est pour s'ouvrir à d'autres choses, pouvoir profiter d'une culture musicale, enfin de la culture musicale du DJ ou des DJ. Donc c'est aussi une communion et un partage avec les gens. Donc nous, si on fait de la recherche musicale tous les jours, c'est pour justement apporter quelque chose en plus aux gens et leur faire découvrir un autre domaine. Mais c'est vrai que les gens en général restent focalisés sur ce qu'ils connaissent. Donc c'est un petit peu malheureux. Donc c'est vrai qu'à travers nos sets, on essaye de mettre à la fois des morceaux que les gens vont connaître et à la fois une touche personnelle qui va nous permettre de lier les deux et d'avoir des sets dynamiques qui vont plaire et aux clients et au public et à nous. C'est vrai que ce qu'on a remarqué tous les deux, c'est qu'en général, les patrons d'établissement considèrent le DJ pas comme un élément principal du club, mais plutôt comme un élément secondaire. Voilà, quand tout va bien, le DJ n'est jamais remercié, on va dire, et que quand tout va mal, c'est toujours la faute du DJ parce que sa sélection musicale n'a pas été appropriée par rapport à la clientèle qu'il avait présente. Mais c'est vrai que le DJ reste un être humain avant tout. On a besoin aussi d'être valorisé, de se sentir aimé par le public. Donc après, c'est vrai qu'il y a des DJ qui sont différents, qui aiment être renfermés sur eux-mêmes, mais je pense que la base de tout DJ, c'est vraiment de faire plaisir à son public en se faisant plaisir, de communier. Et c'est ça, c'est la recherche constante de plaisir pour soi-même. Et si on prend du plaisir nous-mêmes, le public prendra du plaisir. Et c'est le but, quand les clients prennent du plaisir, les clients font la fête, les clients consomment et tout le monde est content. Après c'est vrai que c'est un petit peu perdu, je trouve, depuis quelques années. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de changer ça et d'y remédier en donnant du plaisir aux gens, en donnant toute notre énergie, toute l'énergie possible justement aux clients. Et je pense que c'est primordial. Pour moi, c'est évident, un DJ qui veut se faire connaître et marcher, que ce soit au niveau national ou international, doit évidemment passer par la prod. C'est d'ailleurs les conseils qu'on avait eus quand on était à nos débuts, par justement d'autres DJ. C'est simple, c'est la seule voie the only way to success, quoi. C'est la seule voie pour le succès. C'est très simple. Parce qu'une production, maintenant, grâce aux nouvelles technologies, le fait qu'on puisse, n'importe qui, enfin en Chine ou dans un autre pays, puisse retrouver notre son, justement, Patriote sur son smartphone, grâce à cette révolution-là, on peut se faire connaître un peu partout dans le monde. Être juste passeur de disques, on en trouve à tous les coins de rue maintenant, notamment grâce au logiciel. Il n'y a plus besoin d'acheter du matériel, d'avoir des platines. On est très très loin des vinyles, mais même nous, on est arrivé dans la génération CD déjà, à l'époque. Donc c'est vrai qu'il faut absolument une production qui va nous permettre d'être donc visible sur la toile, sur le web, et donc d'être écouté à travers le monde. Et là, d'avoir des demandes de booking, c'est vraiment là-dessus qu'un DJ gagne sa vie et s'éclate, parce que faire un son, c'est super. Savoir qu'il est écouté dans le monde, c'est encore mieux. Maintenant, le jouer devant des milliers de personnes, lors d'un festival, par exemple, comme on a en ce moment Tomorrowland, là, c'est vraiment l'étape au-dessus. Et nous, c'est forcément ce qu'on vise. C'est normal. Après, il ne faut pas forcément des fois qu'un seul titre. Nous, on l'espère. Maintenant, on va voir dans l'avenir ce que ça va découler. Pour l'instant, donc on travaille là-dessus à fond. On est en train de négocier des contrats avec des labels, justement. On doit faire notre choix. C'est la première fois vu qu'on se retrouve dans cette situation-là. Donc on est en train, voilà, on s'épaule. Le fait d'être à deux, déjà, c'est un plus parce qu'on fait les bons choix et on les fait ensemble. Et voilà, à l'avenir, toujours la région, parce qu'on ne peut pas la quitter, cette région, elle est tellement belle. La région, donc on envisage pas mal de bookings justement cet été et tout l'hiver, parce que la saison c'est toute l'année ici, grâce à la région. Donc des bookings dans des boîtes de nuit ici, les plus sympas possibles. Et puis à l'avenir, oui, en France et à l'international, grâce à notre titre justement Patriote. C'est vrai que voilà, aujourd'hui pour un DJ, c'est tous ceux que vous connaissez dans votre entourage qui sont DJ ou tous ceux que vous écoutez sur internet, c'est forcément que vous avez leur titre, qu'ils ont développé une production. Être simple passeur de disques, ça permet d'arrondir ses fins de mois, mais c'est pas ça qui va nous faire évoluer à grands pas, on va dire. L'avenir pour nous, il s'annonce, j'espère, très bien. Pour l'instant, tout se passe comme on voulait. Comme on disait, on a des contacts avec des labels pour Patriote. On a des contacts aussi, heureusement, et ça nous fait vraiment plaisir. On a des contacts donc à l'international, à l'étranger, en dehors de France. Même si notre âme est ici, mais le but aussi, c'est de montrer un peu comment les deux petits Français du sud de la France peuvent faire la fête dans d'autres pays. Donc on a des contacts, c'est en cours. Après, c'est le monde de la nuit, donc c'est un peu compliqué, ça discute beaucoup. Mais voilà, on est en cours de pas mal de choses. Maintenant, on est
complètement ouvert à tout ce qui peut être en demande ici justement sur la côte, sur notre région, parce qu'on est mobile, parce que nos racines sont là et donc on est là très souvent. Donc avec grand plaisir justement pour pas mal d'événements ici sur la Côte d'Azur. On remercie énormément déjà tous ceux qui nous ont aidés à nous mettre en arriver là, quoi, à nous amener là où on est aujourd'hui. Ceux qui nous ont fait travailler, ceux qui nous ont permis de nous rencontrer. On parle de ça, on est à 500 mètres de l'endroit où on s'est rencontrés. Donc merci à eux, à tous ceux qui nous ont fait travailler, que ce soit à la Colorful justement ou au High Club. Ça a vraiment été des soirées mémorables pour nous. Et merci à ceux qui vont nous faire travailler en ce moment et puis plus tard. Parce qu'ils ne le regretteront pas. Parce que vraiment, on a une bonne alliance, on forme quelque chose de pas mal et ce serait dommage de passer à côté, quoi. C'est à voir. Donc voilà, on vous donne rendez-vous pour de prochaines dates qui promettent d'être explosives. On est coquins tous les deux. Après, moi c'est avec une et lui c'est avec plusieurs en même temps. Donc voilà, c'est juste une question. Voilà. Mais bon, quand on a l'habitude avec les platines, on sait utiliser nos deux mains en même temps, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, on est sur la côte, hein. Qu'est-ce qu'on aime ici? Le soleil, les belles voitures et les belles femmes. La musique aussi. Et la musique, oui, non, évidemment. Tu peux nous remettre la même chose s'il te plaît?